Ils en parlent. Ils en parlent. Une nouvelle émission créée à TVC7 suite aux demandes que parfois vous nous adressez pour vous créer une opinion. Parfois, effectivement, nous recevons des demandes de personnes qui nous disent « j'aimerais bien entendre parler de tel sujet ou tel sujet » ou « pourquoi on ne parle jamais de cela ?» Alors, face à ces questions, nous nous sommes réunis et nous nous sommes dit « eh bien, on pourrait justement interroger sur un même sujet plusieurs personnes. Ainsi, avoir un tour d'horizon et donner aux personnes qui nous écoutent, aux auditeurs, aux téléspectateurs, le moyen de se faire eux-mêmes une opinion. C'est ainsi que nous avons décidé d'aborder plusieurs sujets, certains, comme je le disais, à votre demande, d'autres à notre demande, à notre initiative. Et nous allons aborder des sujets sur la sécurité, sur la foi, sur l'enseignement, l'éducation par rapport à nos enfants. Le premier sujet que nous allons aborder, c'est un sujet sur la foi. En effet, il y a à Amos des catholiques, des protestants, des gens du Nouvel Âge et aussi des orthodoxes. Alors, nous sommes allés à la rencontre de catholiques, de prêtres catholiques, nous sommes allés à la rencontre de gens du Nouvel Âge et des protestants. Et avec les mêmes questions, nous leur avons demandé, pour eux, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était que la foi? Qu'est-ce que c'est que l'âme, la vie spirituelle? Alors bien évidemment, dans chacune de ces questions, eh bien, les catholiques n'ont pas les mêmes réponses que les personnes du Nouvel Âge. Alors c'est un premier tour d'horizon que nous vous proposons. Chacune des émissions dure un quart d'heure. Et pendant un quart d'heure, on écoute un seul témoignage, mais la fois suivante, eh bien, nous avons un autre témoignage avec la même question. Et ainsi, nous pouvons, en revenant, en écoutant toutes les émissions, eh bien, se faire chacun d'entre nous son opinion personnelle. Car au final, c'est à chacun de choisir et d'écouter ce que disent les autres pour pouvoir faire un choix éclairé. Ils en parlent. Je m'appelle Fanny Marcoux. Je suis la propriétaire de la boutique Le Monde Féerique, Le Monde de Fées. C'est quoi au juste Le Monde Féerique? C'est une petite boutique qui est située sur le boulevard Mercier à Amos. D'où je viens d'une famille qui est quand même très ouverte au niveau spiritualité, au niveau à la recherche de soi-même et à la liberté. Donc, c'est ça. Mon processus, mon parcours, je vous dirais que je suis une secrétaire comptable qui, en 2013, était faire la formation d'hypnose spirituelle. C'est là que tout mon parcours s'est développé, mon ouverture s'est faite au niveau spirituel, au niveau énergétique. Avant ça, j'étais quand même maître Reiki, j'avais fait mon cours de réflexologie, j'avais 20 ans, donc mon processus était déjà enclenché, mais vraiment que j'ai pris la décision, c'était en 2013. Puis en 2015, j'ai lâché mon emploi pour pouvoir être travailleur autonome puis faire des soins énergétiques. En 2017, Ginette, la propriétaire de Sésame, m'a dit qu'elle vendait sa boutique parce que tout l'inventaire avait été racheté par IGA. Donc, j'ai vu l'ouverture de m'en venir à Amos, puis de pouvoir enfin avoir ma boutique, puis mettre
mes connaissances à jour, puis offrir ça aux gens. Donc, ça, depuis 2017, je suis ouverte ici à Amos. Puis, j'offre aussi des soins énergétiques en harmonisation énergétique, en Reiki, en écriture spirituelle, écriture guidée. Donc, je mets ça à l'opportunité des gens. La vie spirituelle, pour moi, c'est vraiment se reconnaître en tant qu'être divin, se reconnaître en tant qu'avoir être à l'écoute de nous-mêmes, être à l'écoute aussi de nos besoins, mais vraiment aussi de développer tout ce besoin-là de connaissance, soit par des lectures, soit par des formations, soit par des recherches aussi. Puis la spiritualité, pour moi, qui est la vie spirituelle, est tellement plus que la religion, que... Tu sais, c'est les religions, il y en a plein, là, tu sais, que ce soit bouddhiste, catholique, protestante, vraiment, cette vie spirituelle-là, ça l'englobe tout ça parce qu'on est directement connecté avec notre Dieu, avec notre source, avec plus que qu'est-ce qu'il y a quelque chose. Tu sais, c'est l'ouverture à autre chose, à l'au-delà. C'est ça, la vie spirituelle, c'est de ne pas être fermé. C'est l'ouverture totale. L'ouverture à apprendre, l'ouverture à essayer de voir qu'il y a d'autres choses, qu'il y a d'autres gens, qu'il y a d'autres... Pas de jugement. Pour moi, c'est ça la vie spirituelle. C'est pas juste, OK, il y a un Dieu, il y a des anges, il y a des archanges, il y a des déesses comme Krishna, Bouddha. C'est vraiment plus que ça. C'est vraiment l'amour, les gens, c'est ça, l'énergie. L'éveil à la vie intérieure, pour moi, c'est vraiment ça, c'est d'être à l'écoute des choses qui peuvent nous arriver. Tu sais, beaucoup de personnes disent « Ah, ils vivent telle épreuve, ils vivent telle difficulté. » Oui, mais derrière toute épreuve, derrière toute difficulté, il y a une leçon, il y a un cadeau. Puis souvent, les gens ne le voient pas. Quand on est à l'écoute de ça, de ce cadeau-là, de cette épreuve-là, c'est là qu'on peut avoir notre éveil, justement, notre vie intérieure, d'aller regarder le pourquoi, puis après ça, aller soit consulter ou soit vraiment de regarder vers où que ça nous envoie, qu'elle nous envoie, que c'est... Tu sais, on n'est pas rendu où qu'on est si on fait tout le temps abstraction à nous écouter intérieurement ou à écouter justement et reconnaître nos difficultés, nos blessures. Puis après ça, cette vie spirituelle-là, cette vie intérieure-là, bien, c'est elle qui nous nourrit, c'est elle qui nous pousse à aller de l'avant et à ne pas laisser tomber devant les difficultés puis les obstacles. Bien, ça, c'est mon propos à moi, c'est ma façon de penser à moi, là. Ça peut arriver, c'est ça, n'importe quel temps. On s'en attend pas, tu sais, comme vraiment on a besoin, moi, d'être travailleur autonome, de faire des soins. Tu sais, c'est arrivé vraiment avec le processus que moi, depuis toujours que je suis petite, depuis que je pense à la mort, puis je filais pas bien, tu sais. Quand que vraiment, en 2013, j'ai vu l'opportunité d'aller faire mon cours en hypnose, ça a changé ma vie. Tu sais, c'est vraiment, j'ai appris à gérer mes peurs, à me libérer. C'est arrivé, puis après ça, tu sais, j'ai rencontré un homme qui m'a poussé à être travailleur autonome. Mais cet éveil-là, à un moment donné, quand ça se réveille, faut que tu continues. Faut que tu recherches. Tu as envie de comprendre, tu as envie de savoir, tu as envie de... Là, je me suis mis à lire, je me suis mis à comprendre, je me suis mis à essayer de... Mais pourquoi que c'est là? Pourquoi que ça nous nourrit? Pourquoi qu'on veut... C'est comme un besoin, comme un enfant, dans le fond, qui vient de naître au monde puis qui a besoin d'être nourri, d'être encouragé, d'être... L'éveil, pour moi, la vie spirituelle, à la vie intérieure, c'est la même chose. Là. C'est un besoin de... Puis des fois, bien, on a besoin de se reposer, de se déposer pour comprendre où qu'on est rendu, pour comprendre où que... Puis après ça, il y a d'autres choses qui reviennent qui nous nourrissent encore, qu'on a encore besoin d'agrandir. Comme
un petit enfant, dans le fond, qu'il faut accompagner, puis qu'à un moment donné, il devient adulte, puis qu'il a encore besoin de ses parents, souvent. Oh mon Dieu. Quelle question, la foi. La foi, pour moi, ça vient du cœur. La foi vient au-delà. Moi, je crois en Dieu, aux anges. Je crois à Marie, à Jésus. Je crois qu'on est entouré d'êtres invisibles, que ce soit élémentaux, que ce soit... Ça, c'est des croyances, c'est croire. Si on l'a lu dans les livres aussi, on le ressent. Mais avoir la foi, ça vient du cœur. C'est vraiment qu'il n'y a aucun doute possible. Comme j'ai foi en Dieu, mais j'ai foi aussi en moi, foi en mon processus, foi en mes compétences. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun doute possible. Je sais que c'est là. La croyance, pour moi, croire vient du mental, vient du cerveau, vient de ce qui nous a été imposé, de ce qui nous a été dit depuis qu'on est jeune. La foi est là. On est avec la foi, sauf qu'elle se développe, sauf qu'elle se détruit aussi. Mais c'est vraiment, ça vient du cœur. La foi, pour moi, c'est entouré d'amour, c'est entouré de lumière, c'est entouré que du positif. Par contre, le monde, souvent, mélange croire et mélange foi. C'est mon opinion personnelle. Mais la foi, c'est quand il n'y a aucun doute qu'on est là, qu'on est entouré, puis que, quoi qu'il arrive, mais ça, c'est pour ma part, ben Dieu ou la source est là puis qui nous accompagne. Ça, pour moi, c'est ma foi. La prière, pour moi, c'est une façon de dire merci, d'être dans la gratitude. À chaque fois que je dis merci, que je rends grâce à la vie, pour moi, c'est une prière. C'est une prière à la vie. Oui, il y a des prières aussi pour demander de l'aide, pour demander une protection. Tout, pour moi, personnellement, à chaque fois qu'on fait un genre de processus en disant « Seigneur ou les anges, protégez ma maison », pour moi, c'est une prière. J'ai même créé un groupe de prière, on est 8, puis on prie 8 minutes pour des gens qui ont besoin d'aide. Fait que ça me prend une photo, les gens m'écrivent, puis... Donc, c'est le pouvoir du 8, c'est vraiment... Pour moi, ça, c'est important. Fait que pendant 8 minutes, on prie pour la personne, c'est-à-dire qu'on envoie de l'amour. Tu sais, fait que pour moi, la prière, c'est vraiment une manière de fonctionner pour rendre grâce à Dieu, ou bien aux anges, ou juste à la vie comme telle. Moi, je suis quelqu'un que, à mon avis, pour moi, je prie beaucoup parce que je rends souvent grâce. Tu sais, je dis souvent merci. Ah, gratitude aujourd'hui. Il fait tellement beau dehors. On est bien, il fait doux aujourd'hui. Merci d'être en vie. Merci d'être capable de marcher. Pour moi, ça, c'est des petites prières qui font que je remercie la vie d'être là. Ah, l'âme, pour moi, c'est ce qui habite notre enveloppe physique. Parce que nous, on est sur Terre c'est une âme qui est enveloppée d'un corps physique. C'est du matériel. L'âme, c'est vraiment... C'est nos mémoires, c'est nos... Quand on décède, le corps physique retourne au physique, retourne à la Terre. L'âme, c'est ce qui nous survit, c'est ce qui retourne après ça à la maison, au ciel, comme on dit si bien, puis qui va se réincarner, qui va revenir après ça dans d'autres... Parce que c'est elle qui a besoin d'apprendre, qui a besoin d'expérimenter. L'âme vient expérimenter, tant qu'à moi, sur Terre, puis pour ça, ça lui prend un corps physique. Moi, personnellement, j'y crois. Depuis que j'ai suivi ma formation, c'était vraiment basé là-dessus. En hypnose spirituelle, c'était vraiment les vies après la mort. Donc, oui, pour moi, la vie après la mort existe, car justement, l'âme qui vient expérimenter sur Terre doit retourner. C'est vraiment pour devenir
ça c'est mon opinion personnelle, de plus en plus pure à l'exemple de Dieu. Tu sais, dans le fond, je pense que le but de l'âme comme telle, c'est de devenir le plus pur possible. Donc, les vies antérieures qu'on vient expérimenter, c'est vraiment pour expérimenter des expériences. Fait que, donc, oui, les vies antérieures, c'est très important, puis c'est souvent nos séquelles physiques dans cette incarnation-ci. On peut avoir des blessures, des blocages, qu'on ne sait pas d'où qu'on vient, qu'on a eu une enfance tellement heureuse, mais on a un mal-être, on a un problème qui vient de où, mais qui vient d'une vie antérieure souvent. Moi, je crois qu'il y a certaines taches de naissance, certaines cicatrices qui résultent justement d'une vie antérieure. Pourquoi qu'il y a des enfants qui... Puis ça, j'adore travailler avec les enfants, là. Ils peuvent nous dire déjà, ils ont 3-4 ans, puis ils nous parlent d'une vie antérieure. « Ah, toi, tu as déjà été ma maman dans une autre vie. » Ou bien « Ah, moi, quand j'étais plus jeune, là, j'ai fait la guerre. » Ou... D'où c'est qu'ils sortent ça? T'sais, ils ont 3-4 ans, ils n'ont pas écouté ça à la télévision, ils n'ont pas personne qui leur a dit ça. C'est pour prouver qu'il y a quelque chose d'autre que... Mais il faut être à l'écoute. Ils ont tellement de beaux trésors à nous dire, ces enfants-là, justement parce que c'est frais à leur mémoire, c'est frais à leur... Donc, oui, pour moi, je crois qu'il y a des vies après la mort. Ou avant notre naissance, un des deux. Bien, je vous dirais un rapport. C'est plutôt une suite. Ma foi, dans le fond, c'est croire en moi, croire à la connaissance. Je trouve que ma boutique, justement, elle peut en être une par ma communauté. C'est les gens viennent ici, bien, je suis à leur écoute de leurs besoins. J'ai aucun jugement. J'ai des trucs autant religieux bouddhiques, religieux catholiques, parce que j'ai des médailles, j'ai plein de trucs au niveau catholique, mais c'est aussi... j'ai pas peur de dire ce que je pense, que je ressens, comment je peux les aider dans leur processus. Mais c'est aussi le fait que je fais aussi des salons mieux-être. C'est vraiment d'essayer de faire reconnaître aux gens que leur foi peut être développée, peut être aidée, parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension. Les gens ne parlent pas de leur ressenti, pensent que l'énergie, les ressentis, ce qui se passe dans les maisons, ce qui se passe en eux-mêmes. Souvent, le monde pense qu'ils sont fous, qu'il y a de la folie, qu'ils sont malades. Combien de personnes que je vois qui pensent qu'ils ressentent ou qui sont pas bien chez eux ou qui sont... puis qu'ils sont totalement sains d'esprit. Hein. C'est juste que pour eux, c'est de l'inconnu, ou qu'il y a un mal-être intérieur puis que c'est tellement... Ils sont juste hyper sensibles. Fait que oui, je crois que ma foi peut avoir un aide et un rapport avec ma communauté. Bien, j'espère. J'aime ça. Et j'ai foi. J'y crois. Oui. Bien, je suis heureuse de voir qu'il y a quelqu'un qui a cette ouverture-là d'esprit, à moi surtout, d'essayer de faire connaître les différences. Je trouve ça génial que vous avez décidé, probablement c'est une équipe, c'est pas juste vous qui avez décidé de créer ça. Peut-être que c'est juste vous, encore plus félicitations, mais de vraiment, j'étais tellement... j'ai tout appelé mes chums là, de l'extérieur, dire « Wow! Wow, à Amos! Cette ouverture-là est là! C'est génial! » Avant ça, on était cachés. Avant ça, on fait peur. Avant ça, on est des illuminés, des fous, parce qu'on ose dire ce qu'on croit. Tu sais, pour ces croyances-là, on était persécutés, on était jugés, brûlés, recule de pas si longtemps. Puis là, t'oses mettre ça à l'avant. Wow! J'ai vraiment été abasourdie et impressionnée de votre démarche. Puis j'aime ça, tant mieux. Je suis bien contente. que ça... Je pense que c'est là le potentiel de dire « Wow! L'éveil puis l'ascension, là, c'est vraiment ça, là. » Tu sais, mettre ça au goût du jour, puis mettre ça que c'est proche, que c'est là, tant mieux. Peut-être que ça va guider d'autres gens aussi à
à sortir du placard, se dire « Wow! Ah oui, je savais pas que ça existait, puis c'est quoi ça? » Puis, tu sais, je suis bien contente que tu aies eu cette idée-là. J'espère que ça va faire le tour. Le tour du monde, qui sait?